présente, moi c'est Abby, j'ai 24 ans, j'ai du diabète que j'ai appris depuis 2007. J'ai jamais accepté ma maladie parce que bah, c'est pas facile. Bon, après il y a pire, donc je devrais pas me plaindre, mais bon, c'est pas marrant d'être malade, donc on peut quand même se plaindre, c'est pas pour autant qu'on doit rien dire. Je me confie pas parce que j'aime pas parler de ça en fait, mais c'est lourd en moi. Même que ce soit avec les médecins ou ma famille ou des personnes de l'extérieur, je ne parle pas. Euh, et vu que j'assume pas ma maladie, bah, je ne me soignais pas. Et avec le temps, bah, maintenant, je vois les complications et tout. Moi, j'ai ma soeur qui est soignante. Ma soeur, elle est soignante et je dormais avec elle. Donc, elle voyait que j'avais perdu du poids, que je buvais beaucoup d'eau, que j'urinais beaucoup. Et ça, bah, c'est les signes du diabète. Donc, elle a dit, on va aller faire les tests et tout. Et après, bah, quand je suis venue à l'hôpital et tout, bah, ils m'ont fait les prises de sang, tout ça, et ils m'ont dit que j'étais diabétique. Donc, je suis restée hospitalisée. J'étais en pédiatrie. Bon, parce que là, maintenant, bah, je suis en médecine A, vu que j'ai grandi. Mais sinon, bah ouais, j'étais en pédiatrie et j'étais souvent hospitalisée. Donc, dû à ça, après, bah, j'ai été dans un centre. Et en fait, là-bas, bah, il y avait plein de jeunes comme moi qui étaient malades, bah, qui ont du diabète ou d'autres maladies. Et je suis restée là-bas. Je devais faire une année, mais j'ai fait que quelques mois. Pour m'apprendre ce que c'était vraiment le diabète, pour m'apprendre à faire des régimes, des choses comme ça, en fait. Parce que moi, toute seule, vu que moi, mes parents, ils connaissaient pas vraiment ce que c'était le diabète. Donc, et j'avais besoin d'un aide. Donc, ils m'ont proposé, enfin, docteur Lénert, qu'il y en a beaucoup qui peuvent connaître, qui était en pédiatrie, bah, on m'a proposé. Après, j'ai dit OK. Et du coup, bah, j'ai été là-bas et tout. Et voilà, quoi. Bah, il y avait d'autres diabétiques. Du coup, on faisait des activités, on faisait des repas pour apprendre à faire les équilibrages sur les doses des nourritures, les féculents, la viande, les portions, tout ça. Bon, bah, c'était bien, mais moi, j'aime pas être loin de ma famille, donc c'était un peu compliqué. Mais sinon, ce qui était bien, c'est que on avait quand même un bon délire. Il y avait beaucoup d'activités. Il y avait les cours, parce que bah, on ne coupe pas des cours, mais il y avait des activités, on faisait des sorties, on faisait plein de choses. Et puis même, on rencontre du monde et tout, donc c'était un peu plus facile, on va dire. Parce que moi, chez moi, il n'y a personne qui a du diabète ou qui est malade, ou tu vois. Oui, du Donc coup, tu te sentais un peu moins voilà, seul en donc fait. voilà. Parce que chez moi, j'étais toute seule, j'étais malade. À chaque fois, on me disait, ouais, est-ce que tu as fait ta piqûre? Est-ce que tu as fait ton dextro? Ça, c'est des choses, ça énerve. Surtout moi, je suis une nerveuse, donc ça m'énervait et j'avais pas envie de me soigner. Ou quand j'avais, c'était l'heure que l'infirmière a passé entre 17h et 18h, j'étais dehors, je voulais pas rentrer. Du coup, ma mère m'appelait par la fenêtre, mais je faisais genre, j'ai pas entendu et tout. Là, j'ai eu un déclic de me soigner. Et franchement, c'est pas comme si le déclic, je l'ai eu il y a un an. Je l'ai eu il y a 2 mois. Donc, quand j'étais hospitalisée, il y a 2 mois encore, j'étais revenue parce que bah, j'étais en acidocétose. Après, je me suis dit, vas-y, Abby, c'est bon, quoi. T'as pas de vie, tu fais rien, t'es tout le temps malade, tout le temps couché. Parce que bah, je sortais plus. J'avais plus de vie sociale. Je sortais plus, rien, plus de copines, rien du tout. Je voyais rien, je voyais personne. Je sortais vraiment plus. J'étais tout le temps chez moi enfermée. Et même chez moi enfermée, bah, j'étais tout le temps dans ma chambre, couchée. Donc voilà, avec ça, bah, j'ai perdu du poids vu que je faisais pas attention, je prenais pas mes piqûres et tout. Et je l'ai vu physiquement en fait, surtout. Physiquement et mentalement, c'était dur. C'était très dur. Mais là, j'ai eu le déclic et ça y est. Enfin, je recommence à faire mes piqûres, je les fais bien. Enfin, du moins, depuis que je suis sortie il y a 2 mois, je les fais bien. Je fais bien mes dextros. En plus, les capteurs, le freestyle libre. C'est beaucoup plus facile que de se piquer tout le temps les bouts des doigts et tout. T'as mal, t'as pas envie, c'est chiant et tout. Ou si tu sors, faut que tu trembles avec du matériel, tout ça. C'est pas top top. Donc voilà quoi. Après, j'ai eu aussi la pompe à insuline pour ceux qui connaissent. Mais vu que je faisais pas attention, un docteur ici caché me l'a retiré. Il est caché, donc il me l'a retiré. Mais bon, parce que c'est pas un jeu aussi, il faut faire super attention, c'est vrai. Et moi, franchement, je faisais pas attention. Et même quand il me l'a prescrit, je la mettais pendant, allez, au début, 2 3 jours chez moi, parce que je suis chez moi, tu vois. Mais quand je suis hospitalisée, ça va, parce qu'il y a les infirmières et tout. Donc tout est à l'heure, tout est ponctuel. T'as un suivi, tu vois. T'es pas toute seule.
Mais quand j'étais chez moi, dès que je sortais, je la gardais aller maximum une semaine. Et après, je la mettais de côté, quoi. Au niveau de changer quand la tubulaire elle est vide, bah ça va me gaver en fait. Je vais me dire vas-y, je vais le faire après, mais après ça va être vas-y demain. Demain ça va être bon, vas-y ce soir. Ce soir, bon, vas-y encore demain. Et après, bah vas-y, tu vois, tu la caches et vas-y, tu te dis vas-y, je la mettrai quand ça ira pas, quoi. Enfin, ça saoule, tu vois. Et chose qu'il fallait pas faire en fait. Parce que bah là aujourd'hui, je suis revenue. J'ai une plaie au pied. Mais il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je fais attention à mes pieds, hein. Plus mes pieds, ouais, je fais très attention à mes pieds. J'ai tout le temps des chaussettes et tout. Mais là, bah, j'avais des nouvelles chaussures et ça frottait dedans. Et du coup, bah, j'ai le pouce enflé avec un hématome. Donc là, je suis là parce que bah, maintenant, là, il faut que je prenne antibiotiques, il faut que ça soit suivi, soigné. Et il faut faire attention parce que ça va très vite. Et voilà quoi. Ça se dit déjà à un moment aussi, j'avais perdu la sensibilité de mes pieds au niveau des doigts et tout. Mais là, c'est plus sérieux. Je fais ce que je veux du sens où, déjà, je ressors, je revis, parce que j'avais plus de vie, comme j'ai dit, j'avais plus de vie. Donc ça veut dire que j'étais tout enfermée, tout ça. Là, maintenant, je sors, je vis, je fais mes trucs, ou même si j'ai des papiers à faire, j'ai plus la flemme. Avant, je mettais le réveil, mais même le réveil, il m'aidait pas. Je me réveillais, mais vas-y, après quoi. Et j'y allais pas à mes rendez-vous, tu vois. Alors que là, maintenant, je sors, je fais mes rendez-vous, je reviens, et puis je suis moins la fatigue. Je suis pas fatiguée en fait. Franchement, je suis pas fatiguée. Alors qu'avant, je faisais pas une piqûre à tout, j'étais tout le temps fatiguée, essoufflée, du mal à respirer. Enfin, voilà quoi. J'ai un moment, j'avais la peau sur les os, j'avais plus de poids. Parce que de base, il faut savoir que moi, je suis bouboule de famille. On est une famille de bouboules. Tu vois, là, je me regarde, je vois mes joues, ils sont revenus. J'ai un peu de cuisse et tout. Bon, je suis encore un peu sec, mais ça fait plaisir, tu vois. Et je me sens mieux. Tu vois, je rigole et tout. Avant, je rigolais pas. Tu peux demander au docteur caché. Quand je venais dans le service, enfin, j'étais là, je souriais pas, tu vois. J'ai pas envie d'échanger. Je suis renfermée sur moi-même, tu vois. Alors que là, je retrouve ma joie de vivre. Et pour ceux qui vont me voir, bah, ils savent que de base, je suis une bonne vivante pour ceux qui me connaissent. Je suis une bonne vivante, tu vois. Et tout ça, je l'avais perdu. Je l'avais perdu. Mais là, ça y est, ça revient petit à petit. Ça fait plaisir, tu vois. Mm. Mais c'est important de se soigner, en fait. Après, c'est dur, c'est pas facile. Et surtout, deux fois, tu as envie d'avoir quelqu'un à côté de toi et tout, tu vois, avec qui tu peux parler de tout et tout, tu vois. Parce que deux fois aussi, on voit des personnes qui sourient et tout, alors qu'ils sont malades. Et deux fois, ils sont même pire que nous et on ne sait pas, tu vois. Mais c'est important de se soigner en fait quand tu es malade, parce que pour se sentir bien dans soi-même, bah, s'il y a quelque chose qui s'est incrusté en toi, tu peux pas le virer, mais bats-toi contre lui et tu gagneras.